tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. On continue la magie des fêtes pour vous donner les horoscopes de janvier 2023. Donc j'espère que vous avez passé tous de belles fêtes, que vous avez été bien gâtés par le Père Noël, ainsi que tous vos proches qui se joignent à la magie de Noël, que vous avez passé surtout de bons moments en famille. Donc on va voir un petit peu ce que nous donne l'horoscope pour nous tous. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Et si vous êtes novice sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous, les novices, de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si vous avez aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie infiniment d'avance. Donc, on va voir en premier les Capricornes, après on déroulera Verseau, tout ça. Donc comme vous avez pu le voir, le tout début de toutes les vidéos, j'ai repris la même chose, puisque je me répète et je me radote à chaque fois. Donc j'ai décidé de prendre le morceau qui est destiné à tous les horoscopes après. Et après, bien sûr, je fais horoscope par horoscope, comme d'habitude. Je prends mon temps et je vous dis tout ce que je vois pour vous. Et je vous répète encore une fois qu'on fait preuve de discernement dans tout ce que je donne. Il faut voir le contexte et ce que vous vivez. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, s'il y a des choses qui ne vous font pas vibrer dans ce que je vous dis, surtout, ne restez pas fixé sur ça. Passez et si vous captez quelque chose qui vous parle, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça sera pour la prochaine fois, tout simplement. Ça reste quand même du général. Et bien sûr, je ne peux pas toucher tout le monde. On est bien d'accord. Donc, prenez ce qui vous résonne, tout simplement. Allez, on continue. On continue ces horoscopes pour nos amis Scorpions pour le mois de janvier 2023. Allez, on continue ces horoscopes pour les Scorpions pour le mois de janvier 2023, pour ce tout début d'année. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Scorpions? S'il te plaît, pour les Scorpions, encore une. Ça, c'est tout ce qui touche le général. Ça peut être tous les domaines. On va mettre une carte pour le professionnel. Bon, la carte qui est tombée, ça va bouger. On verra pour le reste. Hop là, s'il te plaît. Allez, celle qui veut venir, c'est celle-là. Donc, ça, pour le professionnel. Si j'ai besoin de compléter, bien sûr, je le ferai. Alors, une carte love pour le sentimental pour vous, les Scorpions. Et puis, avec l'oracle des chakras, ça sera le chakra travaillé en ce début d'année. Là, celle-là. Alors, s'il te plaît, une carte. Celle-là. Pour les Scorpions, ça sera pour vous, janvier 2023. Allez, on y va et on va voir ce qui se passe. Alors, pour toi, ami Scorpion, on parle d'été. Peut-être retrouver des moments beaucoup plus chaleureux, quelque chose qui s'est passé 3 mois en avant, on va voir. Est-ce que dans une situation, vous les Scorpions, vous devez retrouver la paix et cette sérénité? Peut-être un événement, comme je vous ai dit, qui s'est passé 3 mois avant. Pardon. Donc, il y a un événement certainement 3 mois avant
qui nécessitait de retrouver cette paix, ce calme. Et enfin, le calme va revenir pour vous. Par contre, si vous attendez que ce calme, si c'est un conflit que vous avez eu avec une personne, on dirait que c'est à vous d'entamer cette procédure pour retrouver cette sérénité et cette paix. Regardez si ça vous parle. Comme je dis, je le répète à chaque fois, faites preuve de discernement. Si ça ne vous correspond pas, c'est que ça ne vous est pas destiné et ne restez pas bloqué sur ça. Ok ? Alors ça peut, voilà, ça peut être lié à une relation sentimentale, d'où ce sexe ou ce désir. Vous désirez plus que tout simplement retrouver cette paix, mais pour avoir cette paix, c'est à vous d'entamer cette procédure, c'est-à-dire aller vers la personne qui nécessite de retrouver cette paix. Vous êtes peut-être heurté avec une personne, un conflit, dans une relation aussi possible, mais pour retrouver la paix et la sérénité dans ce couple, il faut entamer de votre part une démarche. Et regardez, après on a vraiment l'apaisement, on a le retour au calme qui est possible. Mais pour cela, comme je vous dis, il faut entamer cette procédure. Maintenant, ça peut parler que dans les 3 mois à venir, pour un scorpion, on se retrouve à la retraite. On a mis un terme au travail, on est en mode repos. Alors, ou repos, vacances, on se met au vert, ou vraiment là, c'est un départ à la retraite pour certains. On se retire, on se met au vert. Alors, certainement, pour certains, ça peut être pour retrouver la paix et la sérénité dans un endroit calme, à la campagne, pourquoi pas. On se met au vert. Pardon, j'ai la voix tiraillée, je vais prendre une gorgée d'eau. Ça tiraille la gorge depuis ce Covid. Donc là, une introspection est nécessaire. On voit comment on peut faire. Donc certainement, un conflit, certainement, comme je vous dis pour certains, nécessite un petit peu de voir comment on peut arranger les choses et comment on peut faire. L'introspection aussi, on parle de personnes quand même sincères avec cette pivoine et ce miroir. On parle qu'il y a là une personne qui est sincère. Ok. Donc si vous avez des doutes envers une personne, là, on vous dit que quand même la personne qui est en face de vous est pourvue de sincérité. Et peut-être qu'il y a une situation, comme je vous dis, qui nécessite cette introspection, cette recherche au fond de vous-même. Alors l'introspection, c'est rechercher au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, Surtout s'il y a eu conflit dans le couple ou par rapport à une relation, qu'est-ce que vous voulez vraiment à l'heure d'aujourd'hui, ici et maintenant? Qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous la question. Et là, il faut vraiment... vraiment rechercher ce que vous voulez. En tous les cas, sachez que si vous avez une personne en face de vous, on vous dit qu'elle est sincère. Si elle aurait été comme ça, c'était sincère limité, il y a quelque chose qui n'allait pas, mais là, on vous dit que c'est une personne qui est quand même sérieuse. Si vous doutez, vous n'avez pas de souci. Voilà. Il y a juste, il y a quelque chose qui ne passe pas. Le courant ne passe pas sur une situation ou une relation. Il y a quelque chose à éclaircir dans cette relation, certainement, puisqu'il y a ce courant à l'envers. Vous êtes connecté avec cette personne, mais il y a quelque chose qui vous titille. D'accord? Maintenant, il est possible que l'introspection, c'est recherche d'informations sur une situation. Or, cette situation, j'ai vu la sexualité, d'où c'est possible que c'est lié. Je mets le micro. J'espère que vous m'entendez. Je mets quand même ce petit micro. Allez, je rajoute le micro, même si c'est presque la fin, mais c'est pas grave. Vous entendrez quand même mieux. Donc, introspection est nécessaire sur une situation. On voit comment on peut arranger les choses ou faire. Et puis peut-être qu'il vous manque des informations
pour mettre un terme à tout ça, pour vraiment être serein, pour retrouver la paix en vous. Peut-être que voilà, il y a des infos qui vous manquent par rapport à l'agissement de cette personne, certainement, ou de cette situation. Il y a un éclaircissement à faire et puis on va titiller, on va avoir des infos pour pouvoir retrouver le calme et la sérénité en nous. Il manque un peu des infos sur cette situation. Alors, on va continuer du côté professionnel. J'ai envie quand même de mettre une carte. Pourquoi retrouver ces informations? Il y a du doute, il y a des doutes, ça peut être du côté sentimental, professionnel. Il y a quand même le love qui apparaît là. On a beaucoup de... Alors, où les sentiments sont partagés, on ne sait plus trop ce qu'on veut en termes de cette relation. Et là, au jour d'aujourd'hui, il faut faire cette introspection qu'on vous dit là et voir côté sentimental où vous voulez aller. Mais ça peut correspondre à toute situation. Maintenant, si vous êtes fatigué, là, le calme qu'on vous demande, question santé, ben, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, il faut vous écouter et vous reposer, parce que ça nécessite ce repos. Hein. Peut-être qu'on vous a dit, monsieur ou madame, il va falloir se reposer un petit peu au terme de santé. Là, votre santé, elle est peut-être voilà, mitigée. Pour récupérer cette énergie, il va falloir ce repos qu'on vous donne là. Ok. Après, alors, là, avec la carte que j'ai prise supplémentaire, c'est qu'on a vraiment le psyché un petit peu perturbé et le moral un petit peu bas. Peut-être que ça nécessite d'éclaircir une situation. Recherchez au fond de vous ce que vous voulez vraiment avec cette personne ou par rapport à cette problématique de retrouver la paix. D'accord? Vous êtes un petit peu, peut-être déjà vous-même, pas trop bien dans votre peau et ben, vous voyez les choses différemment. D'accord? Il peut y avoir aussi là un risque de séparation. Peut-être que si vous ne faites pas l'acte d'aller vers cette personne pour retrouver cette sérénité, vous risquez un petit peu d'avoir cette rupture. D'accord? La rupture, ça peut être du côté professionnel aussi pour certains. Là, on est partagé, on a des doutes, on a quelque chose qui tourne pas rond. Et un éclaircissement de situation à faire. Recherchez, là, ces informations, c'est peut-être rechercher au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans cette relation. Alors, ça peut être, bien sûr, dans un domaine professionnel qui nécessite un éclaircissement, comme je vous ai dit. Pour essayer de progresser ensemble, il faut analyser les choses et voir qu'est-ce que vous pouvez faire. D'accord? Et avoir un éclaircissement sur cette situation qui pose problème, qui vous tourmente, qui fait que votre morale aussi en prend un coup. Vous voyez, voilà, on a le jeune homme qui est là. Donc c'est vraiment du côté sentimental pour moi cet éclaircissement à faire. Là, pour déclencher cette paix et cette sérénité, il faut rechercher au fond de vous ces informations et voir comment vous pouvez rétablir les choses entre vous. D'accord? Il y a là un travail sur vous à faire et puis la faute, ne cherchez même pas la faute, peut-être que vous cherchez la faute ou la problématique. Je pense que là, il y a un petit peu d'orgueil, je ressens un petit peu d'orgueil. On ne veut pas faire la démarche de déclencher cette paix parce que c'est la personne inverse qui a eu cette problématique, qui a fait cette problématique. Oui, mais ok, si vous tenez à cette personne, il faut un petit peu laisser ce petit truc de côté et cet orgueil et puis aller vers cette paix. Si vous tenez vraiment à cette personne, oui, il a peut-être commis une erreur, oui, ok, mais pour avoir ce renouveau, pour avoir les choses qui repartent ensemble, qu'on se donne les moyens de rectifier ce qui ne va pas.
Ok, on essaye, voilà. Ben, si c'est des choses qui vous ont déplu, vous lui dites. Tout simplement. Voilà, tu m'as fait ça, mais ça m'a déplu. Voilà, je fais le pas pour aller vers toi. Et la carte que je tire après, c'est pour avoir un renouveau. Pour avoir ce renouveau, il est nécessaire de faire cet acte, même si ça vous coûte. Si ça vous coûte, même si ça vous coûte. Laissez cet orgueil un petit peu de côté et permettez-lui d'avoir encore une chance avec vous pour continuer votre bout de chemin. C'est pas arrêter là pour moi, c'est un conflit qu'il y a au sein d'un couple. D'accord? On peut avoir ce renouveau avec le printemps. Ok? Vous pouvez avoir ce renouveau. Si ça concerne un conflit, travail aussi, risque de rupture, on n'en peut plus dans ce travail, tout ça, vous pouvez vous redynamiser, chercher au fond de vous, allez, puis du boulot, on en a besoin le jour d'aujourd'hui, c'est important. Bien sûr, si c'est des mauvaises conditions, je vous invite pas à rester, mais là, il faut prendre un peu dessus, d'accord? Et continuer à se projeter dans ce boulot aussi, si ça concerne un travail. Donc, sachez que le renouveau est possible en termes de relation. Maintenant, si vous n'avez pas de relation, ben là, on peut entamer une petite relation au mois de janvier, enfin une relation au mois de janvier, puisqu'il y a ce bourgeonnement et ce début de quelque chose qui arrive. Voilà. Pour certains, ça va être un engagement encore plus prononcé dans un couple, mais à condition d'arranger les choses. D'accord ? C'est important, si vous voulez retrouver cette paix. Allez, côté professionnel maintenant, pour vous. Bon, on avait vu ces déplacements, ça bougeotte, hein, ça bouge au niveau du professionnel. Il y a certainement des personnes qui vont faire beaucoup de trajets, qui vont se déplacer pour une raison, pour des réunions. Des fois, on prend l'avion, comme cet avion est là. Alors, possible de déplacement, de naviguer, Alors, des fois, c'est des réunions de travail qu'on a aussi. On doit faire cette réunion et on doit se déplacer. Pour d'autres, il y aura peut-être un voyage ou un boulot à l'étranger, possible. Hein, vous voyez bien sûr si ça vous correspond ou pas, analysez ce que je dis. D'accord ? Côté professionnel, un voyage est possible et avec une belle opportunité. Si vous n'avez pas de boulot, il y a quelque chose qui se met en place pour vous. Bon, il y a peut-être un petit peu un voyage à faire, oui. Il y aura des déplacements, mais il y aura une belle opportunité. Et pour d'autres, si vous êtes déjà dans une entreprise, il y a quelque chose de bon qui se prépare pour vous. Il y a cette opportunité, il y a cet hasard qui va se mettre en place. Vous avez peut-être de la chance alors. Quelqu'un part d'une entreprise et vous prenez sa place, ou vous allez être responsable d'un service parce que l'autre va quitter cette place. Voilà, il faut voir où vous vous situez dans ce que je dis, mais en tous les cas, il y aura cette belle opportunité. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas, qui va se mettre en place du côté professionnel. Ça va être là pour vous en janvier 2023. Et j'ai envie de vous dire que l'année va bien démarrer, hein, puisqu'il y aura ce bel imprévu qui sera là pour vous. Allez, on a parlé de relations déjà en haut, mais là c'est vraiment la carte Love. Dites-vous bien que c'est votre flamme jumelle, c'est quelqu'un auquel vous avez des liens forts. D'accord? Donc si c'est le cas, permettez-vous de travailler dans ce couple la problématique. Si ça ne va pas comme je vous ai dit en haut, si tout va bien, ben, sachez que c'est la bonne personne. On va essayer de tirer une autre carte. Alors, oh, ben écoutez, alors il y a peut-être des personnes qui se sentent seules, tristes, ça peut parler aux célibataires. Ou alors, dans votre couple, il y a quelque chose à dynamiser, hein, pour retrouver une paix et une sérénité. Peut-être que c'est un couple qui a pris voilà, de certaines habitudes, il n'y a pas trop de piment dans ce couple, ou il n'y a pas trop de distractions ensemble. Faut voir. Célibataire, on se sent seul, on se sent triste. Et puis, si c'est des couples, il y a quelque chose certainement à rectifier pour redynamiser ce couple. Ok? Alors, permettez-vous
de vous donner la chance de repigmenter ce couple. Allez, quel chakra avez-vous à travailler? Waouh! Exprimer ses sentiments. Ok. On doit exprimer ses sentiments. Avec la carte 31, c'est le chakra de la gorge. Il vous faut dire ce que vous pensez. Comme je vous ai dit là-haut, peut-être c'est quelque chose qui vous a déplu, et il faut le dire. Que ce soit sentimental, professionnel, amical, familial, peu importe le problème que vous avez, on dit les choses, on ne garde pas ça en nous, puisque ça vous fait du mal, et ça vous fait surtout de la peine. Vous avez des sentiments qui se sont accumulés en vous, et vous n'arrivez pas à les exprimer. Alors d'aujourd'hui, il faut percer cet abcès et dire les choses, pour vous retrouver beaucoup plus légère, pour vous retrouver mieux dans votre peau aussi. Vous pourriez être amené à laisser parler votre cœur et les sentiments que vous avez, qui remontent à la surface, des choses qui étaient coincées depuis un moment, qui vous créent des nœuds, hein, qui vous posent des problèmes. Il est nécessaire d'exprimer ce que vous ressentez au jour d'aujourd'hui pour vous retrouver ok, open, d'accord, beaucoup plus légère. Si c'est pour certains cette flamme sœur, cette déclaration d'amour, si vous vous sentez prêt, il faut le déclarer. C'est le moment d'agir pour vous. C'est le moment de ne pas garder ces sentiments en vous et de vous exprimer. Si vous n'arrivez pas à exprimer ces sentiments, vous pouvez être amené à coucher ça sur papier pour vous décharger. D'accord? Des fois, on n'arrive pas à s'exprimer. Prenez un papier, notez tout ce qui vous passe dans la tête au niveau de ces sentiments. Ça va vous apaiser, tout simplement. Maintenant, on peut utiliser cette carte et faire une intention. Vous la regardez bien, cet aigle, ce faucon ou cet aigle, je pense que c'est un aigle. Vous la regardez, cette carte, et j'exprime facilement mes sentiments ici et maintenant. J'exprime mes sentiments ici et maintenant. Vous dites 2 fois. Et vous déchargez de tout ce que vous gardez au plus profond de vous. Ok? Et ça va vous faire un bien fou de vous vider. Donc, permettez-vous de décharger tout ce que vous retenez en vous, qui nécessite, vous voyez, j'ai la gorge aussi qui est prise depuis tout à l'heure, je me sens, ben peut-être ça voulait dire aussi qu'il y a des choses à sortir là au niveau du chakra de la gorge, qu'il fallait s'exprimer, voilà, et donc il faut se dégager. Des fois on nous envoie des signes, vous voyez, ma voix s'est éclaircie, ma voix s'est améliorée, il y a des choses à dire, il y a des choses à sortir, et ça fait du bien, je peux vous assurer que de mettre les mots, ça soulage. Allez, mes chers scorpions, je vous souhaite de passer un bon mois de janvier, bon début d'année. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous, prenez soin de vous.